La Révolution française et l'Empire, nouvel ordre politique et société révolutionnée en France et en Europe. Dans cette seconde vidéo, nous allons analyser les changements intervenus de 1799 à 1815 en France et en Europe durant le Consulat et l'Empire. Comment la France devient-elle un empire? En 1799, face à l'instabilité du Directoire, le général Bonaparte, héros des guerres de la Révolution en Europe, participe à un coup d'État. Il établit un système politique autoritaire, le consulat. Premier consul, il renforce le pouvoir exécutif et il diminue le pouvoir des assemblées en organisant des plébiscites. Les citoyens peuvent voter oui ou non au projet qu'il propose. Pour Napoléon Bonaparte, la révolution est finie. En 1804, il est sacré empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier. Un régime autoritaire. Dans cet empire, Napoléon concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Le nouvel empereur commande au peintre David un gigantesque tableau pour montrer son pouvoir. La lumière et les lignes directrices dirigent le regard du spectateur vers Napoléon. Son pouvoir repose sur son administration et sur son armée. Ses ministres ou ses généraux tiennent les emblèmes du pouvoir, la couronne, la main de justice, le sceptre, le globe et l'épée. Les ambassadeurs des royaumes européens, vaincus par ses armées, assistent à son triomphe. Le pape est un simple spectateur. Napoléon s'est couronné lui-même. Nous voyons Napoléon couronner sa femme Joséphine. Sa famille et la foule représentent la nation unie et obéissante. Napoléon construit l'image de son pouvoir, quitte à mentir. Il ordonne au peintre de représenter sa mère, qui a refusé d'assister au sacre. En réalité, le pouvoir de Napoléon repose avant tout sur la limitation des libertés individuelles. Par exemple, la presse est censurée, les articles critiques sont interdits. La population est en permanence surveillée. La police et les indicateurs pourchassent les royalistes et les républicains. L'esclavage, qui avait été aboli par la Convention en 1794, est rétabli dans les colonies. Modernisé, centralisé et unifié. Napoléon effectue un tri parmi les apports de la Révolution. Une réforme juridique impose le Code civil en 1804. Les lois sont unifiées et donc identiques partout en France, ce qui renforce l'égalité entre citoyens. Mais le Code civil place les femmes sous l'autorité du mari ou du père. C'est un recul par rapport à la Révolution. Une réforme administrative met en place les préfets qui gèrent les départements et qui rendent des comptes à des ministères. La création de la Banque de France permet de soutenir une nouvelle monnaie, le franc. Tout ceci renforce la centralisation du pouvoir. Une réforme religieuse permet de mettre fin au conflit avec les catholiques. C'est le Concordat de 1801. Une réforme éducative modernise le pays avec la création des lycées qui forment les élites de la nation. Pour récompenser celle-ci, Napoléon crée la Légion d'honneur. Diffuser les apports de la Révolution. Depuis le début de la guerre en 1792, la France a conquis la Belgique, la Hollande ou l'Italie par le général Bonaparte. Si la flotte de Napoléon est défaite à Trafalgar par les Anglais, la même année, il remporte sa plus célèbre victoire contre les Autrichiens et les Russes à Austerlitz le 2 décembre 1805. La France impériale compte 130 départements et domine l'Europe une dizaine d'années. Napoléon donne des royaumes à sa famille ou impose ses conditions aux vaincus ou à ses alliés. Seul le Royaume-Uni résiste. Dans cette Europe française, des constitutions sont mises en place et le Code civil est appliqué. Madame de Staël qualifie alors Napoléon de Robespierre à cheval. Ses conquêtes ont permis de diffuser les apports de la Révolution. Une domination contestée. Sous la Révolution et l'Empire, la présence française est ressentie comme une domination par les peuples européens. Les armées vivent sur le pays en procédant à des confiscations. Les idées révolutionnaires éveillent un sentiment national. En 1808, le peuple espagnol se rebelle, au nom de la liberté, contre l'occupation française.
Napoléon a placé par la force sur le trône d'Espagne son propre frère, Joseph Bonaparte. En 1814, Francisco Goya peint une série de tableaux retraçant la révolte espagnole du 2 et 3 mai 1808. Le tableau, Tres de Mayo, a une portée universelle. Le lieu, les soldats et les civils sont anonymes, sans indication géographique ou chronologique. En arrière-plan, dans la nuit, un village et son cocher apparaissent. Au premier plan, nous assistons à une exécution. La composition semble construite autour du contraste des couleurs. À droite, les couleurs froides, le gris, le bleu, pour illustrer le peloton d'exécution. À gauche, les couleurs chaudes, jaune, ocre, rouge sang, pour figurer les victimes. Cette scène nocturne n'est éclairée que par la lanterne aux pieds des soldats. Selon la technique du clair-obscur, l'homme en blanc capte l'attention du spectateur. Le sort des civils est évident. Tous seront exécutés mécaniquement par des bourreaux sans visage qui obéissent à un ordre. L'homme en blanc, à genoux, n'est pas un héros qui protège les autres civils. Il reproduit la position de Jésus-Christ sur la croix. Il s'agit donc d'un sacrifice. Il a combattu au nom d'un idéal. Les peuples doivent être libres de choisir leur gouvernement. D'autres peuples vont contester cette domination française. En 1812, Napoléon attaque la Russie qui refuse le blocus continental contre le Royaume-Uni. La Grande Armée est anéantie, notamment par les conditions climatiques. Les rois européens se coalisent de nouveau contre la France, qui est envahie en 1814. Napoléon abdique une première fois et part en exil sur l'île d'Elbe. En 1815, durant 100 jours, il tente de reconquérir son empire, mais il est vaincu à Waterloo par les Anglais. Emprisonné, il meurt en 1821 sur l'île de Sainte-Hélène. Dernière ou première des révolutions? La Révolution française est la dernière des révolutions du XVIIIe siècle. L'expansion atlantique et la diffusion des Lumières amplifient la création de nouveaux ordres politiques par des révolutions. Si le Congrès de Vienne de 1815 restaure le pouvoir des rois, notamment en France avec le retour sur le trône du frère de Louis XVI, Louis XVIII, il ne peut faire disparaître les apports de la Révolution française, qui ont été consolidés et diffusés par l'Empire de Napoléon. La Révolution française devient un nouveau modèle pour les révolutionnaires du XIXe et XXe siècle. En effet, l'égalité des droits de 1789 et l'apparition d'une demande de justice sociale entre les riches et les pauvres en 1792 ont révolutionné la société.